Est-ce qu'avoir un état d'esprit positif peut vraiment changer les choses dans ta vie? Moi, c'est Aurélie, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie et même si je m'attarde à la mémoire de nos ancêtres, ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. C'est comment on peut bien vivre sa vie, comment on peut être épanoui dans sa vie. Et donc, répondre à cette question, pour moi, c'était vraiment hyper intéressant. Alors, est-ce que le mindset peut vraiment changer les choses? Ma réponse à moi, c'est que oui, ça peut changer les choses. Ça peut changer les choses parce que, moi je pense que tout le monde le sait, quand on pense positif, eh bien il y a du positif qui arrive dans notre vie. Alors personnellement, je pense que oui, je pense que quand on pense positif, il y a des choses positives qui arrivent derrière. Alors c'est pas moi qui ai inventé cette théorie, hein, c'est une théorie je pense qui date de bien avant nous, merci nos ancêtres pour ça. Mais notamment quand j'étais à Bali, les Balinais me disaient, et je trouve ça super intéressant, c'est que peu importe la journée qui arrive, eh bien qu'on la prenne positivement en souriant ou en faisant la gueule, eh bien notre journée va devoir se passer et donc c'est beaucoup mieux de le prendre en souriant. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et ça se matérialise assez facilement dans la vie. Si tu souris à quelqu'un dans la rue, eh bien potentiellement tu vas recevoir un sourire en retour. Il est quand même très rare quand tu souris à quelqu'un dans la rue, on t'envoie des insultes. Eh bien c'est le même principe mais avec toi-même. C'est que si tu t'envoies du positif, si tu t'envoies des choses d'épanouissement, d'évolution, eh bien potentiellement c'est ce que tu vas te donner en retour. Et c'est ça en fait qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est qu'une histoire de communication, d'aller-retour. Tu vibres au positif, tu reçois du positif. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que tu n'auras plus jamais d'épreuves dans ta vie, plus jamais de trucs négatifs? Absolument pas. Ça veut juste dire que tu vas voir les choses différemment. Par le passé, quand je me prenais une épreuve dans la tronche, je me disais des mots qu'il fallait pas et que je vais éviter de dire ici, mais en gros, vraiment, j'étais en mode mais what, pourquoi ça m'arrive encore à moi, comme si j'avais pas suffisamment eu. Et donc vraiment je pestais et donc bah du coup je maintenais en fait ce truc et donc c'est vraiment ça quand je fais ça avec mes mains, c'est ça, c'est que je maintenais en fait ce négatif et je le maintenais à l'intérieur de moi. Alors que si on prend l'occasion de s'ouvrir, eh bien on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Alors, est-ce que pour autant on n'aura plus jamais de merde? Bien sûr que non. Mais par contre, on peut voir les choses différemment. Si tu te dis, ok, derrière cette épreuve, il va y avoir un truc encore plus merdique, bah t'as pas envie de l'affronter l'épreuve. Logique. Alors que si tu te dis, derrière, il y aura du positif, eh ben on y va, on fonce en fait, parce qu'au plus court ce sera, au mieux. Et donc c'est vraiment ça. C'est que d'une part, il y a cette histoire d'état d'esprit positif, mais d'autre part, il y a aussi le truc que tout passe. Tout finit toujours par passer. Même quand on vit des trucs atroces, eh bien ça passe. Ça veut dire que je ne connais personne qui a pleuré H24 pendant 6 mois, malgré les épreuves négatives. Ce que je veux dire par là, c'est que on fonctionne en cycle, on fonctionne en boucle. Ça veut dire que à un moment donné, on va reprendre notre souffle. Ça ne veut pas dire que derrière, on va pas le reperdre. Mais il y a ce truc de, ok, on peut respirer. Et j'ai vraiment expérimenté ça il y a pas longtemps, quand j'étais malade. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Mais j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, ok, ça va passer. Je ne vais pas être malade comme ça. C'est pas possible en fait d'avoir mal comme ça, des douleurs pareilles pendant longtemps. Je sais que derrière, ça va passer. Eh bien, ça permet de vivre le moment douloureux, pas comme ça, en retenant les choses, mais en se disant, ok, ok, c'est pas cool, ok, c'est pas facile, mais derrière, ça ira mieux. Et c'est vraiment ça, l'évolution de derrière, ça ira mieux. Alors je sais que quand on vit des deuils, par exemple, on a beaucoup de difficultés à se dire derrière, ça ira mieux. Parce qu'on vit des choses à des niveaux très différents. Et effectivement, je dis pas que quand on vit le moment à ce moment-là, c'est facile de se dire ça, c'est facile de le faire. Et je dis pas que derrière, ça ira mieux tout de suite. Je dis pas derrière je ne dis pas, pardon, que derrière, il n'y aura pas une autre épreuve. Je dis juste que ça permet de le vivre très, très, très différemment. Je me souviens par le passé, quand je vivais des épreuves de merde, vraiment, c'était pas cool, hein, on va pas se mentir, vivre des épreuves de merde, c'est pas cool. Mais par contre,
maintenant, quand j'ai une épreuve de merde, me dire que, ok, en fait, derrière, ça va aller mieux, ben, ça me permet d'affronter le truc tellement différemment. Et c'est juste ça, en fait, que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que tu peux vivre les choses différemment. Ça n'appartient qu'à toi. Alors je sais qu'on entend beaucoup parler de mindset et que c'est pas forcément une notion qui est évidente à comprendre. Changer ton état d'esprit, oui, on est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais je suis comme ça, je ne sais pas changer. Ben en fait, si, si, tu es qui tu es, mais il n'appartient qu'à toi de changer. Et c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a des années de ça, je t'aurais dit, moi je suis faite en fait pour les épreuves de la vie, les trucs de merde, et j'attends le suivant qui arrive. Aujourd'hui, eh bien, je me dis, ok, il y a un truc de merde qui arrive, parfait, ça va me permettre d'évoluer. C'est ça le mindset, c'est ce que tu te dis, c'est tes croyances. Et on en a tous des croyances, on a nos propres croyances, mais en plus de ça, on a les croyances qui ont été héritées de notre famille. Et donc si dans notre famille, eh bien, on a des personnes qui sont, je pense à ma famille du coup pour essayer de trouver des exemples, mais je vais essayer d'aller au-delà de ça. Mais c'est vraiment des familles qui disent ouais, de toute façon, nous arrive que des merdes. Bah ok, puisqu'on fait partie de cette famille-là, potentiellement, il va nous arriver que des merdes. Ouais, dans notre famille, on est tous comme ça et il nous arrive que des trucs comme ça. Et donc, on va avoir l'impression que ça nous appartient aussi. Mais c'est pas vrai. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir dépasser ça. Le positif attire le positif, mais c'est pas juste le dire. Je vous le dis tout le temps, c'est intention plus action égale manifestation. Si c'est juste dire ok, je vais attendre que le positif arrive. Non, c'est pas comme ça. Mets-toi dans l'action. Quand j'étais malade et que j'étais là, ok, c'est pas cool, je suis dans la douleur là tout de suite, mais par contre, je sais que derrière ça va bouger. Ok, en fait, je reste pas cloîtrée dans mon lit, je vais essayer de me bouger un peu, je vais essayer de manger un peu, je vais me bouger les fesses pour que ce que je veux arrive. Alors bien sûr, c'est pas évident. Donc toujours, hein, c'est simple ce que je te raconte, mais c'est pas facile. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est simple, mais pas facile. Mais par contre, au plus tu le feras, au plus tu pourras vraiment aller toucher cette essence du positif, attire le positif. Ça n'est pas juste écrire dans ton carnet des phrases d'intention positive, c'est déjà très très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que tu te bouges les fesses derrière. Donc le mindset, c'est bien, mais que tu dois mettre en action. Donc pour moi, c'est vraiment ça. La réponse à la question, c'est que oui, tu peux complètement tout changer en changeant ton mindset, mais pour autant que derrière, il y ait l'action pour obtenir le positif. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo te plaira. On ne parle pas directement de transgénérationnel, bien que nos croyances héritées des familles est vraiment hyper présent dans comment en fait on envisage la vie, dans nos croyances par rapport à la vie. Et donc, si tu es confronté à ça, je t'invite vraiment à venir noter tes croyances familiales. Est-ce qu'elles m'appartiennent? Est-ce qu'elles ne m'appartiennent pas? La réponse, c'est qu'elles ne t'appartiennent pas. Mais pose-toi quand même la question, à quel niveau et comment je peux faire m'en libérer? Et comment je peux faire pour m'en libérer? Et dans tous les cas, je te retrouve très très bientôt pour un événement surprise où on va analyser tout ça ensemble. Donc, pour ne pas louper cette information-là, je t'invite à t'abonner, à éventuellement te mettre dans ma newsletter pour ne pas rater l'info dans ta boîte mail. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.